Bonjour monsieur, on vient pour le Capricorne asiatique. J'ai reçu le papier de la mairie. Hein. Oui. Oui. Alors on va faire une prospection dans votre jardin. Écoutez, je vous en prie. Merci. Ça va. Allez-y. Cela fait 2 mois que ces techniciens mandatés par la préfecture de Haute-Corse prospectent dans les jardins des particuliers. Ils inspectent les tilleuls, les platanes, les mûriers et d'autres arbres à bois tendre menacés par un nouvel insecte, le capricorne asiatique. Ce qui le différencie par rapport à d'autres insectes qui lui ressemblent, c'est surtout ces taches blanches là. Ouais, sur le dessus. Sur le dessous là. Ouais. Donc vous voyez quand même c'est un insecte, je vous le... Ça fait quand même 2-3 cm, 2 cm facile. Ouais. Ce particulier a de la chance, il n'y a pas de capricorne asiatique dans sa propriété. Si l'insecte est présent, il faut abattre, broyer puis incinérer l'arbre. C'est le seul moyen de lutte efficace pour empêcher la prolifération de l'insecte. Nous, à la limite, on l'aurait peut-être pas découvert tout de suite. Enfin, je parle des particuliers. Là, on a été sensibilisé par courrier déjà. Maintenant, par le passage en réalité donc des services concernés. Moi, je trouve que c'est très bien. Hein. C'est très bien. Ça peut nous aider à sauver nos arbres, à éviter que ça se propage en plus, surtout. Donc, on peut qu'encourager ce genre d'initiative. Et le capricorne asiatique, le voici, il peut mesurer jusqu'à 3 cm. Ses antennes sont rayées et teintées de bleu clair. Les autorités comptabilisent 10 foyers d'infestation. 33 arbres ont été abattus depuis la fin du mois d'août. Pour le moment, seule la commune de Fouriagne semble touchée par le capricorne asiatique. Pour savoir si l'insecte est toujours présent dans certains lotissements, des pièges ont été installés. Ils permettent de localiser ses déplacements tout en tuant ce ravageur. Le piège est muni en son centre de composés attractifs, donc de phéromones et d'autres composants attractifs. Les individus vont être attirés, par vol vont venir s'approcher de cette source d'odeur attirante, vont venir taper ou vouloir essayer de se poser contre ces parois qui sont toutes lisses, vont glisser le long, être récupérés dans le collecteur et donc tomber dans ce réceptacle qui contient de l'eau avec un petit peu de produit vaisselle. Donc réceptacle final dans lequel ils vont se noyer et c'est cette partie-là qu'on va relever tous les 15 jours pour contrôler si le piège est efficace et s'il a capturé des individus. Il faut au minimum 4 ans pour éradiquer le capricorne asiatique. Déjà installé dans le Loiret, en Loire-Atlantique et en Alsace, il serait arrivé par le biais de palettes de bois importées de Chine. Alors Rémi, comment le capricorne asiatique fait-il pour s'attaquer aux arbres? Alors en fait, donc, la femelle va arriver en volant, va rechercher un arbre qui présente un intérêt pour elle, va se poser sur le tronc, arpenter l'arbre, le tronc, les principales charpentières, et si l'arbre lui convient, elle va commencer à faire des morsures, donc en rongeant l'écorce pour atteindre la partie bois vivant, pondre un œuf, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle ait pondu tous ses œufs. À partir de ces œufs, des larves vont éclore quelques jours après la ponte, et vont commencer à pénétrer le bois et se nourrir. Et pendant 1 à 2 ans, les larves vont se développer dans le tronc, se transformer en adultes, et ensuite, les adultes ressortiront par des trous de sortie circulaires d'1 centimètre de diamètre de l'arbre, iront s'accoupler et les femelles à nouveau voleront pour rechercher des arbres attractifs. Donc soit en restant sur le même arbre, tant que cet arbre-là présente un intérêt, soit sinon en migrant par vol sur un autre arbre. Le capricorne asiatique menace également les prunus, les arbres fruitiers à noyau dur. Nous avons rencontré des arboriculteurs qui n'étaient pas au courant de la présence de ce ravageur. Pourtant, leurs exploitations sont situées à une dizaine de kilomètres de Fouriagne. Je ne connais pas du tout cet insecte. Bon, je sais que nous, ici en Corse, on a un capricorne qui est endémique, mais c'est la première fois que j'entends parler de celui-ci et je n'ai aucune idée des dégâts qu'il peut provoquer sur mes cultures. Alors, Monsieur Tégédor, on a rencontré quand même quelques producteurs qui n'étaient pas au courant de la présence de cet insecte et qui apparemment voudraient en savoir plus parce que, bon, évidemment, c'est une source d'inquiétude. On a alerté les organismes professionnels de cette présence. Bon, après, maintenant, on n'est pas effectivement passé chez chacun pour l'en informer. Pourtant, c'est quand même important, puisque les producteurs de fruits, c'est quand même leur source de subsistance. Alors, parce que d'abord, on n'est pas dans une zone où c'est le problème majeur. On n'a pas d'arboriculteurs sur Fouriagne et sur Bigoulia. Et ensuite, c'est un insecte qui ne s'attaque pas aux agrumes. Et il y a des pêchers pas très loin. Il y a des pêchers pas très loin. Alors, par contre, c'est un capricorne qui s'attaque à tout ce qui est arbre fruitier, hormis les agrumes, hormis les oliviers, hormis les châtaigniers. Mais c'est effectivement, on peut avoir ce type de problème. Un type de problème qui concerne déjà certains pépiniéristes au sud de Bastia. Ces plants ont été consignés par l'administration. Pour le moment, leurs propriétaires ne peuvent pas les vendre. Ces arbres appréciés par le capricorne asiatique sont mis de côté. Il s'agit d'une mesure préventive. La lutte contre ce ravageur repose sur la participation de tous, les particuliers comme les professionnels.